Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va continuer avec les expressions des phrases déjà toutes faites que l'on pourra utiliser dans la vie de tous les jours. N'hésitez pas, s'il y a des phrases que vous voulez apprendre à dire, mettez-les dans les commentaires. Ça, il faut toujours le faire, Inch'Allah, quand il y a l'occasion, quand l'occasion arrivera. Je ne sais pas si on dit comment on dit, mince, lorsque l'occasion apparaîtra. Je connais cette expression, mais lorsque, subhanallah, lorsque l'occasion se fera paraître. Bref, j'ai oublié, si vous vous en rappelez, dites-le moi dans le commentaire. Mohim, lorsqu'il y aura l'occasion, eh bien, je vous traduirai cette phrase, Inch'Allah ta'ala. Ou alors, je vous la traduirai directement dans les commentaires. Donc, l'abonnement, la cloche, etc. Et on va voir aujourd'hui 10 phrases très intéressantes que l'on pourra dire avec les enfants et puis d'autres également, Inch'Allah. Allez, après le générique. هي الأجمل لغة تتسامى في العليا لغة القرآن بها أنزل نورا يتلألأ في الأرجاء. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. On va commencer par une première phrase que l'on va dire aux enfants, très 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 important, et que je peux vous dire moi aussi à vous, c'est-à-dire est-ce que vous avez fait vos devoirs de la maison? Je parle devoirs de la maison, je parle pas du ménage, je parle pas de tout ça, ça c'est automatique. Mais moi je vous parle des devoirs à la maison, les études. Est-ce que vous avez fait vos devoirs à la maison? Donc ça on dira tout simplement هل أديتم الواجب المنزلي. هل أديتم الواجب المنزلي. Donc si tu parles à tes enfants, tu leur diras هل أديتم, est-ce que tu as accompli الواجب المنزلي. الواجب المنزلي, c'est les devoirs à la maison. هل أديتم الواجب المنزلي. Réponse, vous avez fait vos devoirs à la maison? Ah, j'espère que oui. Allez, comme je suis musulman, je dois penser du bien de vous, et donc je dirais que oui, comme vous êtes studieux, vous avez fait vos devoirs à la maison. هل أديتم الواجب المنزلي. Ok, tu es à la maison et puis ton épouse veut faire un repas et veut te faire plaisir, donc elle va te demander ce que tu veux manger, qu'est-ce qui te ferait plaisir pour le repas. Et donc elle va te poser la question par exemple, هل تشتهي طعاما للوجبة. Bon là j'ai pas dit le rada ou bien l'asha, le déjeuner ou bien le dîner, j'ai dit le wajba c'est pour dire le repas. Donc peu importe le repas en fait. Donc elle dira à son tendre époux, ou bien à son père, ou bien à son frère. Et après, le frère peut aussi faire à manger pour son autre frère, etc. Le mari peut faire aussi à manger à son épouse, etc. Muhim. Donc la question sera هل تشتهي طعاما للوجبة. علامة استفهام, point d'interrogation. Est-ce que tu as l'appétit, l'envie envers un repas, pour le repas, envers un repas ta'am, c'est-à-dire nourriture pour le repas. إذن هل تشتهي طعاما للوجبة. Est-ce que tu as l'envie d'une nourriture pour le repas? Voilà, tout simplement. Si tu poses la question à ton épouse parce que tu veux lui faire plaisir, eh bien tu diras هل تشتهين طعاما للوجبة. Voilà, pour l'épouse tu diras ainsi. On continue, Inch'Allah, pour notre troisième phrase avec allez, viens, on va regarder un truc ensemble à la télévision. Allez, pourquoi pas, mais un bon truc. Eh bien, tu vas dire Hayya nushahid at-tilfaza ma'an. Ma'an pour dire ensemble. Hayya, beaucoup de gens disent Yallah, Yallah, Yallah. Donc, nous, on dira Hayya nushahid at-tilfaza ma'an. Hayya nushahid at-tilfaza ma'an. D'accord? Donc quand tu t'arrêtes, tu dis comme ça. Hayya nushahid ou bien nushahidou, comme vous voulez. At-tilfaza ma'an. Quatrième phrase. Ah oui, tu demandes à tes enfants à la fin de la journée qu'est-ce qu'ils ont fait à l'école. Souvent, c'est la question qu'on pose, comment ça s'est passé à l'école, etc. Donc tu lui diras, vous direz à vos enfants, ماذا فعلتم في المدرسة اليوم. ماذا فعلتم في المدرسة اليوم. ماذا فعلتم في المدرسة اليوم. Qu'est-ce que vous avez fait à l'école aujourd'hui? Dépêchez-vous, c'est l'heure où j'ai besoin de respirer. Les enfants, c'est l'heure du sommeil, c'est l'heure de dormir. Donc tu diras tout simplement وقت النوم يا أطفال. وقت النوم, c'est le temps du rempiche.
ô les enfants, ya atfal. Waqtun naum, ya atfal. Sans dire de verbe, quoi que ce soit, tu peux dire ça comme ça. Waqtun naum, le verbe, il est sous-entendu. Ça veut dire le moment où c'est arrivé, un ja'a, il est arrivé le moment de dormir. Donc tu peux dire tout simplement Waqtun naum, ya atfal. C'est le moment de dormir, ô les enfants. D'accord? Allez-y pour que je puisse respirer, sortir un petit paquet de gâteaux sans que vous veniez sauter dessus comme ça. D'accord? Ya waqtun naum, ya atfal. On posera la question, par exemple, la femme pourra poser la question à son mari en lui disant est-ce que tu as fait les courses? Hel tasawwaqta? Hel tasawwaqta? Et le mari, s'il veut poser la question à son épouse, il dira Hel tasawwaqti? Hel tasawwaqti? Tasawwaq, vous entendez dedans le mot souk. Vous savez que le souk, c'est le marché. Donc, hel tasawwaqta, est-ce que tu as fait le marché? Tu as fait les courses. Hel tasawwaqti, est-ce que tu as fait les courses si tu parles à ton épouse, ou à ta sœur, ou à ta mère, ou à ta tante, bref, à une femme. Tu vas dire à quelqu'un dépêche-toi, tu es en retard. Dépêche-toi, tu es en retard. Tu lui diras i'jil, anta mutaakhir. I'jil, dépêche-toi, speed un petit peu, hein. D'accord? I'jil, anta mutaakhir. I'jil, anta mutaakhir. Si tu parles à une femme, tu lui diras i'jili, anti mutaakhira. I'jili, anti mutaakhira. Dépêche-toi, tu es en retard. Dépêche-toi, tu es en retard. Tu es en retard, tu restes dans la salle de bain longtemps, mais rappelle-toi que la salle de bain, on en a une seule à la maison, il faut que tu te dépêches, elle n'est pas qu'à toi. Donc on dira à quelqu'un, la salle de bain n'est pas qu'à toi. D'accord? Donc speed un petit peu. Donc on pourra dire, pour dire la salle de bain ne t'appartient pas ou n'est pas qu'à toi, tu pourras dire Laysa al-hammamu laka wahdak. Laysa al-hammamu laka wahdak. Laysa al-hammamu je me rassois bien. Laysa al-hammamu laka wahdak. D'accord? Si tu parles à une fille, tu diras Laysa al-hammamu laki wahdak. Laysa al-hammamu laka wahdak. Laysa al-hammamu laki wahdak. La salle de bain n'est pas à toi, ne t'appartient pas ou n'appartient pas qu'à toi. Speed un petit peu. Tu es comme ça, tu dois te dépêcher, et quand tu te dépêches, même si c'est devant toi, tu ne vois pas les choses, tu vas demander où sont tes chaussettes que tu as laissées la veille à côté de ta table de chevet, tu te réveilles le matin, tu ne les trouves pas. D'accord? Donc tu vas dire, et tu diras, Aina jawaribi. Aina jawaribi, où sont mes chaussettes? Aina jawaribi. Aina jawaribi. Ici, on peut utiliser le pluriel, même si les chaussettes, il n'y en a que deux. On peut, si on veut, ne pas utiliser le duel. On dira Aina jawaribi, où sont mes chaussettes? Dernière phrase, où sont tes chaussettes? Ouvre tes yeux. D'accord? Ouvre tes yeux. Et donc, tu diras Iftah aynaik. Iftah aynaik. Elles sont devant toi. Hiya amamak, mathalan. Iftah aynaik. Iftah aynaik. Et si tu parles à une femme, tu lui diras Iftahi aynaik. Ouvre tes deux yeux, le droit et le gauche. Ouvre tes deux yeux, bien sûr. Iftah aynaik, iftahi aynaik. Donc voilà pour ces phrases-ci. J'espère qu'elles vous seront utiles. Comme d'habitude, je le répète tout le temps, bon, en même temps, c'est mon travail, c'est mon rôle. Utilisez-les, parlez l'arabe. Le fait de parler l'arabe, eh bien, ça vous aidera à mémoriser, ça vous aidera à mieux comprendre des choses. Je vous assure que la langue arabe a fait partie des langues qui permettent de développer le cerveau. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que la grande période de l'Andalousie, Cordoue, Bagdad, etc., ces grandes périodes qui ont vu des périodes d'or pour les musulmans, les inventions, etc., se faisaient en langue arabe, puisque la langue arabe vraiment permet de développer une partie du cerveau que l'on ne peut pas développer avec d'autres langues. Vous allez me dire, le prof, il exagère un peu. Et alors, j'ai le droit, non? Allez, je vous dis à la prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.